Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, retour aux sources, je vous emmène avec moi faire des photos. Alors avant tout, que je vous explique un petit peu le contexte, je vais faire des photos pour un concours organisé par la ville de Saint-Étienne qui a tout simplement pour thème Saint-Étienne et ses alentours. Donc il va falloir arriver à trouver des spots sympas pour faire des photos qui sortent un petit peu du lot. Les créateurs du concours ont quand même rajouté un petit défi, c'est que toutes les photos doivent être prises en verticale. Restez jusqu'au bout de la vidéo pour voir les photos définitives. J'essaie de la monter pour qu'elle plaise à tout le monde, que vous fassiez de la photo ou non. C'est parti! Avant de partir, il est temps de préparer tout le matériel nécessaire, c'est-à-dire l'appareil photo, la base, le drone pour vous faire des beaux plans de coupe et l'intervallomètre. Je vous reparlerai de l'intervallomètre un petit peu plus tard parce qu'il m'a été vraiment utile sur le tournage. Pardonne-moi, ma patience. Le plan est fait, direction Saint-Étienne. Premier arrêt à Château-Creux. Ok, c'est parti, on est arrivé à Château-Creux, donc un quartier avec pas mal de bâtiments tout neufs, avec une architecture sympa et des photos sympas à faire. On va aller voir ce qu'on peut faire, c'est parti. All my life I've barely spoken. Your words have been so broken. I've been under your hypnosis. Why did I sip that potion? I'm so done with holy ghosting. My birth, it is an omen. Lay me down up in the ocean until you see no motion. Right now I can barely focus. I'm showing no emotion. Ça y est, pas mal de photos faites à Château-Creux, même si c'est quand même compliqué de rendre quelque chose sympa avec un temps vraiment gris. Le ciel est tout blanc. Ça rend tout très lumineux et en même temps, il n'y a plus grand chose qui ressort. C'est pas grave, on peut quand même sortir quelque chose. J'ai continué ensuite mon trajet au Zénith et au stade de Saint-Étienne. Et là, je me suis rendu compte qu'autant dans la nature, sous le mauvais temps, on pouvait avoir un sujet sympa et quand même arriver à réaliser une photo qui attire l'œil, alors qu'en ville, c'est beaucoup plus compliqué quand on a un temps gris puisque tout ressort fade, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Donc j'ai décidé de ne pas m'éterniser plus que ça en ville où j'arrivais pas à faire grand chose et de partir directement sur Saint-Victor-sur-Loire pour faire des photos bord de Loire. Et là, on a des choses sympas. Plutôt content des photos que j'ai fait sur Saint-Victor-sur-Loire et Condamine. Mauvais temps ou pas, quand on est à l'extérieur de la ville, il y a quand même plus de couleurs, plus de choses à faire ressortir, même si le temps est gris. Donc au final, je suis rentré avec un peu plus d'une centaine de photos. Il est maintenant temps de les trier, d'en ressortir les meilleures et surtout de les retoucher un petit peu. L'objectif au moment de les trier, c'est déjà de supprimer toutes celles qui sont floues, irrattrapables, ou surexposé, cramé. Et le deuxième travail, c'est tout simplement de sélectionner quelques photos que je vais retoucher. Au final, après ce tri, j'ai sélectionné 11 photos qui me paraissent intéressantes à retravailler. Plus concrètement, j'en ai 3 prises à Château-Creux avec des lignes de champ plutôt intéressantes, avec les bâtiments bien carrés, bien géométriques. J'en ai une plus nature prise tout simplement dans un chemin sur les hauts de la Loire. 3 prises à la base nautique de Saint-Victor, donc au bord de l'eau, au ras de l'eau cette fois-ci. Et enfin 2 dernières prises
sur le rocher à Condamine. Il est maintenant temps de retoucher toutes ces photos. Je ne vais pas vous montrer la retouche de toutes les photos puisque ce serait beaucoup trop long. Et vous allez voir qu'au final, vu qu'elles ont toutes été prises le même jour, le workflow de la retouche est à peu près similaire à chaque fois. Alors on commence avec ces premières photos. Donc là, nos photos sont très claires puisque le ciel était très lumineux à cause des nuages blancs. Donc on va baisser un petit peu l'exposition, ce qui va nous permettre après de jouer sur le contraste. Et une fois qu'on a terminé toutes ces opérations, que le bâtiment ressort bien, on va sélectionner seulement le ciel et c'est sur cette partie qu'on va jouer. On va une nouvelle fois rejouer sur l'exposition et le contraste seulement sur la partie du ciel, mais surtout on va ajouter une teinte et on va faire tirer la teinte du ciel sur le bleu. En faisant tirer le ciel sur le bleu, on rend la photo plus agréable à regarder et ça permet de camoufler un petit peu le fait qu'il faisait très gris ce jour-là et qu'on était presque sous la pluie. On continue donc avec cette photo prise au ras de l'eau à Saint-Victor-sur-Loire. Et là, c'est toujours pareil. Comment faire? Eh bien, il faut jouer sur exposition, contraste et quelques petits réglages à côté. Ça, après, c'est à vous de voir. Mais le plus important, c'est d'arriver, pour moi, à refaire sortir vraiment tous les détails. Et après, je me suis attaqué au haut de la photo, donc au ciel. Pour ça, pareil, on sélectionne tout le ciel. Il ne faut pas oublier de cocher masquage automatique qui permet au moment où on passe à la lisière de la forêt que Lightroom ne sélectionne que les pixels similaires, c'est-à-dire qu'il ne va pas sélectionner les arbres, par contre il va sélectionner le ciel. On joue sur exposition, contraste et surtout la teinte, mettre une teinte plus bleue, ce qui permet de rendre la photo plus agréable à l'œil, en tout cas moi c'est ce que je trouve. Et au final, une fois que le tour est joué dans le ciel, généralement, je reviens au réglage de la photo générale pour essayer d'uniformiser un petit peu les deux parties. On arrive donc à cette dernière photo prise à Condamine et c'est là où je vous avais dit en début de vidéo que je vous reparlerai de l'intervallomètre qui m'a un petit peu sauvé la mise. Pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est tout simplement une télécommande externe qu'on va brancher à l'appareil photo qui permet de simuler un appui sur le bouton de l'appareil photo à des intervalles bien définis. On peut mettre le nombre de photos qu'on veut et c'est surtout utilisé pour faire du time-lapse. Je vous en parlerai sûrement dans une prochaine vidéo. Donc voilà, tout ça pour dire que j'avais pris l'intervallomètre sans grande conviction et au final là, il m'a bien servi puisque cette photo, elle nécessitait tout simplement de mettre l'appareil photo sur un rocher. Mon but, c'était d'aller m'asseoir sur le rocher d'en face. Il me fallait quand même un certain temps entre le moment où je déclenchais la photo et le moment où la photo se prenait puisqu'il fallait que je change de rocher. Donc j'ai mis 40 secondes de délai avant de prise de la photo sur l'intervallomètre, suivi de 10 secondes de retardateur. Et donc enfin j'ai pu prendre cette photo que je trouve plutôt sympa avec une perspective intéressante sur la Loire. Pareil, comme toutes les photos avant retouche, elle était toute grise, toute triste. En jouant sur exposition, contraste, pas mal de réglages, je suis arrivé à ressortir quelque chose de plutôt sympa et je vais pas vous le cacher, celle-là j'ai mis tellement de temps à la faire et j'étais tellement déçu du ciel gris, même en la rattrapant sur Lightroom, j'ai détouré sur Photoshop le ciel et je l'ai remplacé par un nouveau. J'ai essayé de prendre quelque chose quand même qui était cohérent dans la photo et après j'ai ajusté quelques réglages. Voilà, on touche à la fin de cette vidéo. Les voici, les 5 photos donc, que j'ai choisi d'envoyer au concours. Au final, bon, elles ne sortent pas vraiment du lot parce qu'il a fait gris, parce que les spots sont très connus. J'ai perdu pas mal de temps à Château-Creux, donc j'ai pas trop cherché de nouvelles choses. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la liker. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez de ce format un petit peu plus débrief, où j'essaye quand même de faire plaisir à ceux qui font pas forcément de photos, qui sont pas intéressés par tous les détails techniques. Et surtout, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, on est bientôt 100 sur la chaîne. Ça paraît pas grand chose, mais déjà c'est énorme, 100 personnes. Donc si ce n'est pas déjà fait et que le contenu de la chaîne vous plaît, abonnez-vous, qu'on passe ce palier des 100 personnes sur la chaîne, ce serait fou. Et au moins vous ne raterez plus aucune vidéo. En tout cas, nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, devant ou derrière la caméra. C'était Nomade, salut!